Je vais commencer par te proposer de faire un petit exercice. Ça va être de réfléchir à ces deux éléments. La première chose, je vais te demander de penser à toutes les fois où tu as fait quelque chose avec quelqu'un. Et là, je pense à toutes les activités, les projets, les sports que tu as pu réaliser en compagnie d'une ou plusieurs personnes. Ce que tu peux faire, c'est que tu mets cette vidéo en pause, tu prends ton carnet et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Ensuite, tu reviens sur la vidéo. Et maintenant, je vais te demander de penser à toutes les fois où tu avais prévu de faire quelque chose avec quelqu'un, mais que tu n'as finalement pas fait car cette personne n'était finalement pas disponible. Toujours pareil, mets cette vidéo en pause, ouvre ton carnet et écris tous les exemples qui te passent par l'esprit. Et tu vas peut-être te rendre compte qu'il y en a pas mal, qu'il y a pas mal d'occasions manquées, de choses que tu aurais voulu faire, que tu avais organisées, planifiées avec une personne, mais qui sont finalement tombées à l'eau pour des raisons quelconques, parce que cette personne s'est avérée être indisponible au final. Et pour illustrer mes propos et évoquer le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la randonnée que j'ai pu faire sur les 2 derniers jours. J'avais pour objectif de faire une rando de 2 jours en bivouac, donc en dormant dans une zone de camping. Et j'avais proposé cette aventure, ce projet, à un certain nombre d'amis, de potes. Tous ont finalement été indisponibles. Ils ne pouvaient pas pour telle ou telle raison, mais là n'est pas le sujet. Et du coup, j'ai quand même décidé de partir, puisque j'avais tout planifié de mon côté. J'ai décidé de partir seul sur ces 2 jours de randonnée. Donc au final, ça a été une expérience de dingue, où j'ai pu aussi me challenger, où j'ai pu vivre des moments de solitude, mais aussi où j'ai vu des belles choses, où j'ai rencontré des personnes. Bref, une nouvelle expérience qui contribue à mon épanouissement et à mon développement en tant que personne. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux t'illustrer à partir de cette expérience de randonnée, c'est te montrer qu'heureusement, heureusement que je ne dépendais pas des disponibilités de chacun pour mener à bien ce projet. Parce que c'est vrai qu'à force de proposer et de prendre des refus pour partir en randonnée, j'aurais pu laisser le projet tomber à l'eau. C'est pas ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de quand même partir, même si j'étais seul, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Bref, si j'avais seulement écouté l'avis et la volonté, la motivation de mes amis, ça aurait été une nouvelle occasion de manquer. Et c'est pas l'objectif c'est pas la portée de cette chaîne. Nous, ce qu'on a envie de faire, ce que tu recherches aussi en regardant ces vidéos, c'est d'avoir une vie intense et une vie où tu as le moins de regrets possible. Donc à partir de maintenant, prends ton courage à 2 mains, fais les choses que tu as envie de faire, peu importe la volonté, les envies des autres. Arrête de vivre par les autres, arrête de vivre en dépendant des autres et apprends à faire des choses seul en te débrouillant pour mener à bien tes projets. Et tu verras, en faisant ça, en faisant les choses, peu importe si tu es seul ou accompagné, tu vas trouver un certain nombre de bénéfices. Le premier étant que tu vas tout simplement gagner en débrouillardise et en responsabilité. Et là, je reprends l'exemple de la randonnée, de cette petite randonnée de 55 km que j'ai pu mener. C'est que j'ai appris des choses que j'avais jusqu'à présent encore jamais vécues. Monter une tente en autonomie, gérer mes ressources sur une grande distance, donc gérer mes ressources en eau, gérer mes ressources en nourriture,
gérer aussi mon chemin, c'est-à-dire de faire face parfois à des imprévus, à me perdre, à me tromper de chemin, puis à retrouver le bon. Bref, j'ai gagné en débrouillardise, en responsabilité, parce que je dépendais uniquement sur moi-même. Ensuite vient un autre bénéfice, c'est que tu vas apprendre à vivre une expérience différemment. Et là, je reprends également l'exemple de cette randonnée, c'est que tu vas être pendant 2 jours seul avec tes pensées, tu vas avoir personne avec qui discuter, avec qui échanger. Et donc, tu vas avoir plein de choses qui vont te passer par l'esprit. Des choses positives comme parfois négatives. Et le but, c'est aussi de batailler avec ses pensées et de finalement aussi en faire le tri et de voir ce qui peut en ressortir. Ça peut être d'ailleurs, et ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais vu comme une forme de méditation, mais constante, une forme de méditation en marchant, une méditation par l'action. Ça va, en vivant cette expérience différemment, tu vas observer, écouter différemment. Tu vas apprendre à mieux te concentrer sur ce qui se passe autour de toi, sur ton environnement. Et le meilleur exemple est quand tu marches en pleine nature, que tu apprends à redécouvrir, réobserver ce monde, cette nature qui t'entoure, à réécouter ces bruits d'animaux, ces bruits d'oiseaux, ces bruits de nature tout simplement. Et c'est des choses dont tu ne te rendrais pas forcément compte si tu étais en compagnie d'autres personnes. Et pourquoi vivre une expérience différemment? Parce que tu vas aussi rencontrer des gens, rencontrer des personnes que tu n'aurais pas rencontrées si tu étais en groupe. Et là, ça fait écho à cette vidéo que j'ai intitulée « Va vers les gens » où quand tu es seul et que tu dépends que de toi-même, tu vas aussi dépendre, puisque tu dépends toujours, de ton environnement et donc des gens que tu vas rencontrer. Ça peut être si tu es perdu et que tu as besoin de retrouver ton chemin, eh bien tu vas demander des indications à un passant. Ça va être une interaction tout simplement simple et joyeuse que tu vas avoir avec un mec qui est en train de courir et de faire un trail où tu vas lui souhaiter bon courage. Mais bref, toutes ces interactions que tu n'aurais pas forcément en groupe, tu vas les redécouvrir et ça va faire que tu vas vivre cette expérience différemment. Tu vas aussi, et c'est un bénéfice assez fort, te forger un mental. Et je reprends l'exemple de la randonnée, c'est que tu vas avoir personne pour t'encourager sur ces 50 km. Tu vas être seul avec tes pensées, comme je disais. Tu vas être seul face à tes difficultés, face aux doutes qui vont aussi parfois t'envahir lors de cette aventure. Et donc l'objectif, ça va être de continuer, de persévérer, peu importe ce qui te passe dans la tête, peu importe toutes les difficultés auxquelles tu vas faire face, ça va te renforcer mentalement et tu vas en ressortir encore une fois grandi. Et dernier bénéfice qui a pour moi aussi toute son importance, c'est qu'en faisant cette chose que tu n'as pas pu faire avec d'autres, tu vas finir par montrer l'exemple aux gens et gagner en crédibilité. Puisque quand tu vas raconter tes péripéties, quand tu vas raconter ce que tu as pu vivre lors de cette expérience, les gens qui devaient venir avec toi initialement mais qui n'ont pas pu venir pour telle ou telle raison vont se demander qu'est-ce qu'il a pu vivre que j'aurais pu vivre si j'étais venu avec lui. Et ils vont donc être plus à l'écoute, plus curieux de ton expérience, ce qui, comme je le dis, va renforcer ta crédibilité. Et ça va aussi potentiellement, je parlais d'exemples, mais ça va les motiver, leur donner envie de faire cette chose que tu as faite, mais pour une prochaine fois. Et donc toi, lorsque tu vas avoir un nouveau projet en tête, que tu vas en parler avec tes amis, peut-être que cette fois-ci, les gens seront plus disponibles, seront plus motivés pour partir avec toi, parce qu'ils auront aussi eu tes échos sur la dernière expérience, et ils seront donc d'une certaine façon rassurés, puisqu'ils auront vu que c'est possible, qu'il n'y a pas de risque particulier, et que surtout, c'est quelque chose qui t'a fait kiffer tout simplement. Donc ça fait beaucoup de bénéfices que tu peux tirer en faisant une expérience seule
sans dépendre et sans compter sur les autres. Et petite astuce pour conclure cette vidéo et aussi pour mener à bien un projet sans dépendre des autres, ça va être très simple. Ça va être de planifier, puis proposer. Planifier, c'est-à-dire d'organiser un maximum de choses en amont, de faire comme si tu allais partir avec des gens, mais sans non plus te projeter, et aussi donc garder en tête l'option où tu partirais seul. Et une fois que tu auras planifié tout ton projet, toute ton aventure, tu pourras ensuite proposer ce que tu as en tête à tes amis. Et donc tout sera servi sur un plateau, ils n'auront plus qu'à choisir de te suivre ou pas. Mais en tout cas, tu n'auras pas perdu de temps puisque tu auras tout organisé. Et ensuite, ce sera que du kiff, que du bonus si d'autres personnes sont amenées à te suivre.